Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet hyper important. On parle de l'éducation et du nouveau système éducatif présent aujourd'hui, avec un éducateur avec nous, Mousseline, et puis moi-même, art thérapeute, pour englober cette vision du mieux-être dès l'enfance. Donc, je te laisse te présenter. Eh bien, donc bonjour, je m'appelle Mousseline Benjeloun, je suis enseignant de maths et de sciences. Voilà, ça fait presque une dizaine d'années que j'enseigne. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce que j'ai mis au point une pédagogie et je suis en train de lancer un projet de centre scolaire. Absolument, projet passionnant d'ailleurs. Je te laisse également présenter en quelques phrases cette pédagogie. Alors, la pédagogie, le nom qu'elle porte, c'est la pédagogie par projet épanouissement. Le projet, il est là pour donner un but, une motivation, et l'épanouissement, c'est la force motrice en fait qui va permettre de mener à bien le ou les projets. Et donc, parce que quand on est épanoui, on travaille forcément avec amour, et quand on travaille avec amour, on est capable de surmonter toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour mener à bien son projet en fait. Donc, Voilà. projet perso et professionnel, on entend? Oui, ça peut être tout type de projet, ça peut être du développement personnel ou ça peut être un projet un peu plus professionnel dans plein de domaines différents, que ce soit la technologique ou ça peut être aussi un projet sportif, ça peut être plein de choses. Ouais, super. Du coup, on a commencé par des petites questions qui sont plutôt ouvertes. Donc, la première question, c'est pourquoi l'éducation traditionnelle laisse-t-elle peu de place au bien-être et à l'exploration de soi? En fait, à la base, c'était pas tellement son travail, l'éducation au développement personnel, parce que c'était quelque chose qui était censé se faire à la maison, avec la famille Ouais. et avec l'environnement. Et donc, il y a peut-être 1 siècle, 2 siècles en arrière, ça se faisait assez bien. Donc ça marchait assez bien. L'école, elle était elle était au même niveau social, on va dire, et technologique de ce qu'il y avait autour d'elle. Donc l'école était compétitive. Aujourd'hui, elle est plus du tout compétitive parce que ça fait 2 siècles environ qu'elle n'a pas changé. Et on étudie toujours de la même manière, alors qu'aujourd'hui, la société, elle a énormément évolué, elle évolue très très vite. Et donc, il y a déjà ça dont il faut prendre conscience. C'est comme si à l'école on faisait machine arrière. On a beau mettre des écrans, etc. Mais moi, quand je viens à l'école, j'ai quand même l'impression de revenir 20 ans en arrière, j'étais à l'école à leur place. Et ça, je trouve pas ça très logique en fait. En 20 ans, il s'est passé tellement de choses que je trouve qu'on aurait dû évoluer différemment. Et donc, l'école, elle est restée concentrée sur l'instruction scolaire. Et ça, c'est un problème dans une société dans laquelle où les enfants sont un peu plus livrés à eux-mêmes et ils ont besoin d'un certain cocon pour qu'ils se développent. Et ce cocon-là, ils l'ont plus en fait. Ouais, ils l'ont plus ni vraiment toujours à la maison du fait que les parents soient moins disponibles qu'avant, ni complètement à l'école parce qu'il y a beaucoup de classes qui sont surchargées aussi, Mhm. et ni complètement dans les valeurs externes parce que c'est des valeurs où ils vont aller voir du contact social plus que du développement parfois. Et leur propre planning est parfois surchargé également avec Mhm. tout ce qu'ils peuvent faire dans leur journée, y compris le planning Mhm. scolaire qui prend un nombre d'heures énorme dans la semaine. Exactement. On remplit juste en fait. On Ouais. remplit juste des créneaux horaires pour soulager les parents et parce que aussi c'est plus facile aussi pour nous. Et donc on les surcharge d'activités souvent pour pouvoir faciliter la vie des adultes. Donc l'école, elle est pas vraiment, en tout cas aujourd'hui, elle est plus vraiment faite pour les jeunes, pour les enfants. Elle est plutôt faite pour les adultes en fait. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça le problème, et c'est un peu ça que je cherche à résoudre en fait. Donc pour moi, il faut que l'enfant, le jeune, soit bien entouré, euh, aussi bien au niveau social qu'au niveau aussi de l'infrastructure et aussi au niveau environnemental. Il y a plein de choses, plein d'aspects qu'il faut prendre en compte. Et ça, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes restent souvent en ville. La ville prend de plus en plus de place, la technologie aussi, et on a moins d'espace pour respirer, pour souffler.
Ouais, Et ça, c'est un problème pour le développement de l'enfant, en fait. OK. Ouais, absolument. Donc la deuxième question, c'est comment une approche éducative axée sur le mieux-être pourrait transformer les apprentissages? Ah, bah, aujourd'hui, dans une société où tout va très très vite, c'est important. En fait, c'est comme ce que disait un docteur que j'avais rencontré une fois. Pour apprendre à aller vite, il faut aller doucement. Et donc, je pense qu'au départ, c'est important pour le développement humain d'apprendre un maximum à se connaître pour pouvoir arriver au niveau de la société et arriver à s'adapter et aller aussi vite qu'elle va. Mmh. Mais à la base, au départ, on a besoin de prendre du temps en fait. On a besoin de prendre énormément de temps. J'ai une éducatrice spécialisée, c'est la maman d'une élève avec qui j'ai discuté il y a pas très longtemps, et elle m'a dit mais c'est quoi votre point principal, c'est quoi votre approche, comment vous feriez avec des élèves? Elle est éducatrice spécialisée, donc elle c'est le sujet qui l'intéressait, et comment vous faites avec vos élèves et comment vous feriez avec des élèves qui sont plus difficiles, et qu'est-ce que vous avez à offrir par rapport au système traditionnel? Je dis moi ce que j'offre c'est du temps. Mmh. C'est-à-dire que un élève, un enfant, un jeune qui met plus de temps pour apprendre à lire ou pour apprendre à écrire ou pour faire, des équations mathématiques, eh ben, on va lui laisser ce temps. Mmh. Et ça, c'est un très grand luxe, en fait. Et donc, parce qu'il en a besoin. Et peut-être que, c'est chacun à son temps, en fait, à son timing. Et ça, c'est important de le Son respecter, rythme. et parce que sinon on frustre, c'est là où on crée des frustrations, du stress, etc. Et à cet âge-là, ils sont pas comme des adultes, ils sont pas capables vraiment de rebondir. Ils encaissent juste et ils savent pas comment réagir face à ça. Et ça, c'est très important de leur laisser le temps de laisser le temps au temps, en fait, Mmh. comme je dis souvent. Et puis, eh ben, après, plus tard, à force de se développer, etc., ils vont pouvoir réussir à s'adapter, et puis à prendre de rythme et aller à vitesse grand V s'il faut aller à vitesse grand V, et puis sur certaines périodes aussi. Voilà. Oui, j'ai parlé avec une maman, récemment qui me disait, le truc c'est qu'on leur donne, tellement de devoirs, tellement de choses et puis on leur apprend pas à apprendre. Alors du coup, il y a un côté méthodo aussi qui semble manquer où on leur dit pas: «Bah, voilà, pour apprendre une leçon, tu as telle et telle méthode et laquelle convient plus pour toi et autres». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu observer et que justement tu mets en place dans ta pédagogie? Oui, ah ouais, ça c'est et ça c'est flagrant parce que, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps que je donne des cours d'appui depuis que je suis étudiant, et souvent, quand je discutais avec les enseignants et ben souvent ils demandaient à ce que, ben pendant les cours d'appui je donne la méthode, Mmh. et j'ai toujours trouvé ça, Heu, enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais choquant en fait, parce que je me suis dit: «C'est un peu normalement c'est le travail de l'enseignant C'est ça, de donner la c'est méthode», ça, ouais. et en fait, quand je me suis retrouvé moi-même enseignant, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas le temps de le Ouais. faire, et c'est aussi un effort supplémentaire parce que quand on est enseignant, on est là pour délivrer un savoir, et puis, on se contente souvent juste sur ce savoir-là, et puis on est happé par d'autres choses, des problèmes administratifs, le problème avec certains élèves peut-être, etc. Et c'est quelque chose qu'on oublie très rapidement. Et donc c'est un effort qu'il faut faire, pour se rappeler qu'il faut donner une méthode, Ouais, que si on n'a pas le temps de le faire en classe, il faut au moins le donner sur papier pour qu'au moins ils aient quelque chose, une référence. une référence, c'est quelque chose sur quoi s'appuyer. Et ça, oui, c'est un effort qu'il faut faire, c'est du travail supplémentaire par rapport à la préparation de cours, à la préparation des examens, etc. Donc non, il y a pas ils sont vraiment livrés à eux-mêmes au niveau de l'apprentissage, en fait. Mmh. Et on cherche, c'est comme la fameuse citation, hein, célèbre, que beaucoup de monde connaît, c'est: «L'enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume», et là, tout ce qu'on fait, c'est remplir un vase, en fait. Et éteindre le feu avec. Ouais, éteindre le feu avec, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais justement, on parlait du stress et de cet impact-là. On sait qu'au niveau scolaire, il y a beaucoup de choses qui circulent, que ce soit au niveau bah, des uns et des autres, des profs et des élèves, etc. Mais du coup, il y a cette notion de stress scolaire qui englobe un peu le tout et qui a, on le sait de toute façon, même en tant qu'adulte, le stress a vraiment des impacts hyper négatifs, que ce soit sur le corps ou sur l'esprit.
Mais là, on se demande d'un point de vue sur l'enfant, c'est quoi l'action que ça va avoir et surtout comment on peut les atténuer. Alors, après, moi, je suis pas spécialiste, mais moi, j'ai l'impression que tous ces problèmes en fait, dysorthographiques, dyslexiques, etc., ou d'autres problèmes, c'est pour moi, j'ai l'impression, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, c'est des réponses au stress. Pour moi, quand on a des déséquilibres, que ce soit au niveau santé ou mental, pour moi, c'est des réponses à soit un très gros stress, soit à des stress chroniques. Mmh. Et ça peut très bien arriver, mais ça, par contre, je le sais, c'est des études qui ont été faites. Le stress, il peut se transmettre par le biais de la maman. OK. Si la maman elle a connu un stress pendant la grossesse, etc., ça se transmet déjà au bébé en fait. Mmh. Et donc ça crée des déséquilibres. Et nous on accueille déjà on accueille ces enfants-là qui potentiellement ont connu un stress familial. Et en plus de ça, le système scolaire rajoute du stress. Parce que le système scolaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est là aussi pour apporter une certaine discipline. Euh, et, et, euh, et pour rentrer dans le cadre de la société. Le cadre qui a beaucoup évolué d'ailleurs, mais l'école n'a pas changé à ce niveau-là. Et, et, et tout ce stress qu'on emmagasine, qu'on se partage aussi entre nous, faut pas croire, Ouais, parce que clairement. si moi je suis stressé, toi à côté tu seras pas sereine, quoi. Mmh. Alors que si je suis à l'aise, si je suis bien, bah toi potentiellement tu as plus de chances aussi d'être bien à côté. Mais par contre le stress ça se transmet que ça soit conscient ou Très inconscient. rapidement. Ouais. Et il y en a qui répondent plus que d'autres. Ouais, Donc c'est aussi un environnement en fait. ouais. Et c'est comme si on s'encourageait dans le monde du stress. OK. Et ça crée une sorte de compétition. Ça crée une sorte de. Moi, je suis très sensible. Alors, je le sens. C'est quelque chose de très malsain. Et c'est un peu la course tout le temps en fait. Mmh. La course à qui va exploser le premier. Et s'il explose, comme on répond avec encore plus de stress. Ouais. Donc vu de l'extérieur, c'est très marrant. C'est pas marrant à vivre, mais vu de l'extérieur, c'est, Comme un théâtre, quoi. ouais, c'est comme un théâtre, Ouais. exactement. Voilà, c'est ça. C'est comme un théâtre à échelle humaine, et, et c'est très dommage parce qu'en fait, il suffirait juste, encore une fois, de prendre le temps, de ralentir un peu le pas. Toi, c'est le temps qui va animer ce stress-là? Ouais, Ouais. ouais. C'est le temps qui va animer ce stress-là, parce que on le voit juste dans le programme scolaire en fait. Moi, enfin, alors en primaire pour les enfants c'est peut-être différent, mais dès qu'ils arrivent au cycle à partir de 12 ans, ils enchaînent des cours de 45 minutes, ils enchaînent les adultes les uns à la suite des autres. Donc on rentre déjà dans un système industriel à l'âge de 12 ans. Je trouve que ça fait tôt quand même. Et c'est pas quelque chose de sain en fait pour l'être humain, pour le développement de l'être humain en tout cas. Et puis on revient à ce que tu disais, du coup, à l'inverse, le fait de leur offrir plus de temps, ça leur offre la possibilité de Ouais, de redescendre. souffler et aussi de s'explorer, c'est important Ouais, aussi. De pouvoir regarder un peu à l'intérieur de soi, et ça permet d'être moins dissipé et d'être moins happé par ce qui se passe à gauche et à droite. Aujourd'hui, la moindre mouche qui vole, pour eux, ça les fait vibrer en fait. Ils sont tellement stressés et ils ont tellement l'habitude d'être sollicités que la moindre chose, ça va les faire démarrer en fait. en fait, ils sont plus en un système qu'on appelle en art-thérapie, en tout cas réactionnel. Voilà. Donc le moindre truc qui se passe, hop, il faut amener une réaction Ouais. au lieu de peut-être prendre le temps d'observer ce qui se passe, de sentir justement comment l'environnement se Mhm. déroule. En fait, de voir aussi ce que ça anime comme émotion, mais pas comme spécialement comme réaction, parce que la réaction c'est plus lié, on va dire, au sentiment peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans son corps et de se dire, ok, bah là, ça nécessite ou pas une action de ma part, ou au Mhm. contraire, je peux peut-être me concentrer sur autre chose. C'est aussi quelque chose qu'on travaille en créativité, mais c'est hyper intéressant de l'observer déjà d'un point de vue éducatif, en fait. Mhm. Ouais, rien que le silence parfois, enfin, parce que même les adultes se sont fait avoir à ce jeu-là. Il est toujours dans la réaction. Il Ouais, s'est passé ça, faut tout de suite réagir. ouais, Et puis maintenant avec la technologie, enfin, on a toujours le moyen de répondre rapidement. Avec la technologie, on a pris l'habitude de ça.
Donc il se passe quelque chose tout de suite, et le moindre truc, il y a jamais rien qui peut être fait, c'est-à-dire naturellement, de manière vraiment naturelle, sans raison particulière en fait. Et ça, petit à petit, dans mon travail d'enseignant, je m'en suis rendu compte quand quand j'étais suivi au départ pour mes cours et que j'avais c'est pas l'inspecteur, j'ai oublié le nom, mais bref, celle qui notait mes cours, qui était là. Bah, j'étais dans un cycle qui était un peu difficile, où les élèves sont assez perturbateurs, en fait. Ouais. On les appelle comme ça, Dit mais ouais, perturbateur. on les appelle comme ça. Moi, j'aime pas les appeler comme ça. C'est bref. Et donc, elle était étonnée que j'arrive à instaurer un certain calme dans la classe juste en me taisant. En fait, je rentrais dans la classe et puis je les observais et à un moment donné, le calme revenait tout seul parce qu'ils s'attendaient à une réaction de ma part. Moi, je réagissais pas. Moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'est OK, on démarre quand vous êtes prêts. Et puis en fait, au bout de 5 minutes, ils ont fait le tour de la question et puis après ils me regardent. Oui, Ils attendent la réaction. oui, Et oui, puis parce que le après, cerveau humain, voilà. même quand il regarde pas, il voit qu'on l'observe. Donc, Oui, à mon avis, ça crée quand même une oui, réaction quelque part. oui, oui, ça crée une certaine réaction quelque part. Mais ce que ma mentor, voilà, c'est la mentor attendait, c'est que je dise à un tel tais-toi, à un tel je prends le carnet, je mets une annotation sur le carnet, que je montre que c'est moi le chef en fait. Alors que déjà cette notion de chef, moi je l'ai pas forcément. Moi je suis plus dans la collaboration. Et puis c'est moi le chef au milieu de 20 élèves. Ils sont 20 en fait. Je suis tout seul. Donc ça va bien pour peut-être un cours d'essayer de s'imposer, mais sur une dizaine de cours dans la journée, comment tu fais? T'as plus de, tu sais, dans le système de la médecine chinoise, c'est la colère, c'est le foie. Si tu t'actives ton foie, t'as plus d'énergie après à la fin. Ou alors faut pas manger parce que ton foie, comment il fait après son travail digestif? Enfin, je comprends pas en fait Ouais. comment est-ce que les gens réfléchissent. C'est ça en fait. Et puis bon, bah voilà, moi ce que je dis à mes élèves, c'est ok, on n'a peut-être pas envie de faire des maths un mardi matin à 8 heures, mais bon, je peux comprendre. Donc on collabore un petit peu. On fait des cours assez cool. S'il y a besoin d'aller aux toilettes juste parce que ça fait respirer et que ça fait un peu marcher, il n'y a pas de souci. S'il y a besoin qu'on démarre le cours dehors, on démarre le cours dehors, ça fait respirer. Voilà, on négocie. Mais j'ai pas besoin d'instaurer quelque chose de vraiment Oui, puis en strict. fait, pourquoi l'adulte serait plus en droit d'imposer quoi que ce soit, même si c'est dans le cadre scolaire, et pas écouter les besoins de l'enfant à ce moment-là, quoi. Mmh. Oui, parce que c'est un système où on est censé justement, comme je disais tout à l'heure, apporter une éducation stricte, c'est-à-dire que apporter de la discipline. L'école, c'est aussi beaucoup fait pour ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve pas tant que ça. Enfin, la discipline, il y a plein de d'autres moyens pour y arriver et pour l'amener en fait. Et si vraiment l'important c'est d'instruire, eh ben, il faut pas perdre de temps avec la discipline. Il faut déjà qu'ils aient ça en eux. Mmh. Et donc, moi, je peux comprendre parce que moi, je travaille dans le secondaire 1 et 2. Donc, j'accueille normalement des jeunes qui sont déjà l'avoir, cette discipline-là. Mmh. C'est pas mon travail de faire la discipline, en fait. Et comme je dis souvent, j'ai pas fait plus de 7 ans d'études pour au final faire le flic avec des jeunes. On en revient à la même chose, du coup, le rôle du parent dans tout ça, fait Voilà. aussi partie de l'éducation. Il y a le rôle du parent et il y a aussi la manière aussi dont c'est faite l'éducation en amont à l'école primaire et puis Ouais, bien sûr. à la petite enfance. Ouais. Donc tout ça, c'est un environnement. Après, encore une fois, s'il y a eu des manquements, eh ben tant qu'ils sont jeunes, pour moi en tout cas, enfin pour moi c'est jamais trop tard en fait. Mmh. Donc s'il y a eu des manquements, eh ben c'est pas grave, on récupère, On on comble, réajuste. voilà, on réajuste, on comble les lacunes. Tu peux pas arriver, c'est comme pour l'instruction scolaire, on vérifie bien à la fin du cursus scolaire avec un diplôme si le jeune peut aller à l'université ou pas.
peux pas arriver à l'université et arriver avec des monstres lacunes. C'est pas possible. Eh ben, pour moi, c'est pareil. Il devrait aussi y avoir, c'est tout le travail aussi de ma pédagogie avec les bilans de compétences, il devrait aussi y avoir un sorte de relevé de compétences L'attitude. sur l'attitude, sur son bien-être intérieur, etc. Il devrait y avoir aussi un suivi à ce niveau-là. Et c'est hyper intéressant parce que moi, je le vois en université supérieure, justement. Je me rappelle que mon école se faisait appeler l'école de la vie. Alors finalement, d'un point de vue purement compétences sur le tas, on va dire, sur les compétences importantes du travail qu'on allait faire plus tard, bah, il y avait des compétences de base, mais le gros de la formation, c'était OK. Et puis en fait, quand votre manager il vous dit ça, comment vous réagissez? Mmh. Et puis en tant que manager, comment vous réagissez? Et puis c'est quoi votre type de management? Et puis comment vous êtes quand vous êtes en groupe, quand vous êtes tout seul, quand vous êtes face à un grand groupe? Et en fait, tout ça, et même les grosses claques que je me suis prises de manière métaphorique par le corps enseignant, c'était OK, ben maintenant que vous avez appris votre attitude dans le corps du métier, dans le monde professionnel, bah allez-y en fait, faites votre vie. Mais Mmh. c'était une grosse partie de l'éducation et le fait qu'on apprenne ça à ce moment-là, moi j'étais un peu rebelle à ce moment-là, donc c'était nécessaire. Mais le fait qu'on l'apprenne à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était intéressant et en même temps, est-ce que c'était pas trop tard ou est-ce que c'était juste un rappel de tout ce qu'on aurait dû avoir vu dans les écoles précédentes finalement? Mmh. J'ai le sentiment d'avoir une école qui était quand même cadrée, mais qui m'a pas appris l'être en fait. Mmh. Oui, oui, là, c'est en fait, c'est, c'est là, c'est, rentrer un peu tout le monde dans des cases parce que c'est plus facile et c'est la réflexion que j'ai eue une fois avec mes élèves. Et la question c'était, «Oui, monsieur, pourquoi le système est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça?» Et en fait, moi, j'ai répondu par une question, c'est: «Quelles sont les grandes révolutions qu'on a connues, au 18e, 19e siècle?» Et ils ont trouvé la réponse tout seuls, en fait, c'est la révolution industrielle, c'est fait pour un peu caser tout le monde. Alors, c'est bien, ça nous a permis d'avoir le confort qu'on a aujourd'hui, enfin, en partie, c'est bien, en tout cas. Il y a pas tout à jeter, mais et donc on a mis en place un système scolaire où tout est pris en charge. Et c'est bien quand on est dans un monde où bah, justement il y a le système industriel qui est là pour nous fournir un travail, un certain cadre et un certain niveau de vie. Ouais, C'est un cercle. c'est bon. C'est bon. C'est un cercle. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. C'est beaucoup plus difficile. Bah, toi aussi, t'es jeune. C'est très difficile de trouver du travail. Pour un travail, on est 10 dessus et ça va très très vite. Mmh. C'est le premier qui a répondu sur LinkedIn ou c'est le premier qui Ou a qui connaît. qui connaît. Voilà, c'est que des connaissances, etc. Le niveau de vie, on se prend des inflations de malades d'une année à une autre, on se prend des crises les unes après les autres. C'est super super difficile déjà pour pour nous et pour les jeunes. Je me demande comment moi j'aurais réagi à ce moment-là, à cette époque-là, où alors que quand je fais la comparaison, moi quand j'étais jeune, oui on a eu la révolution Internet, mais ça a pris son temps quand même. On avait des vieux abonnements à 500 MO d'internet, c'était super cher, il y a pas tout le monde qui avait internet. Et puis il y avait pas non plus, il y avait des choses qu'on pouvait faire sur internet, mais c'était pas non plus la folie. Donc tu as vite fait le tour et après une fois que tu as fait le tour, bah tu sors voir tes copains quoi. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus pareil, tu en as qui sont très réservés, qui sont très renfermés, donc ils vont jamais sortir. Ouais. Enfin, ils ont tellement d'influence. Tu sais, nous, quand on était jeunes, c'est toujours faire attention à tes fréquentations. Alors aujourd'hui, on pourrait le dire aussi, mais les fréquentations, ils peuvent en avoir partout en fait, que ça Ouais, soit virtuel, c'est ça ça. peut aller très très vite. Ils peuvent rencontrer quelqu'un du jour au lendemain. Puis sur le virtuel, il y a beaucoup moins cette conscience de je suis en contact avec telle personne. Et Mhm. à l'inverse de l'adulte de se dire il est en contact avec telle personne parce que c'est virtuel, justement, c'est de Oui, l'impalpable presque. oui. Et donc le rapport est complètement différent. C'est pas, on nous a pas appris aussi à réagir par rapport Oui. à ça. Et on a pris aussi l'habitude de tout mettre en fait sur les réseaux sociaux, etc. D'exposer notre vie en fait sur et ça aussi, on sait pas quel impact vraiment ça a. On n'a pas pris de recul. Avant, on avait encore le temps de prendre un peu de recul sur les choses. Et aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps, qu'on prend pas le temps de le faire Mmh. et qu'on sait même pas si ça nous correspond ou pas. Parce qu'après,
je peux comprendre, hein, il y a des gens pour qui ça correspond, etc. Mais il y a des gens qui le font parce que tout le monde le fait et l'impact, elle est beaucoup plus grande qu'avant, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais ça fait partie des sujets qui sont même ancrés dans notre société en tant qu'adulte. Donc c'est sûr que sur l'enfant, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Et du coup, ça me fait joindre la question suivante qui est sur le rôle de l'enseignant ou de l'éducateur. Et dans ta terme de pédagogie, du coup, ce rôle qui va vers l'accompagnant. Mmh. Donc, comme ce que je disais, c'est créer un cocon autour du jeune, autour de l'élève. C'est vraiment central et important pour moi. Et donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce que je voudrais, c'est couvrir la scolarité de 4 ans jusqu'à 20 ans. Donc, pour qu'il y ait une certaine continuité déjà, et pour que aussi les jeunes soient avec les enfants avec les jeunes. Et on le voit, ça a été aussi prouvé. Souvent, les jeunes ont tendance à protéger les enfants. Donc voilà, pour qu'il y ait ce genre d'interaction là. Ouais. Et après, les adultes, à chaque fois, je rajoute le mot encadrant derrière. Parce que peu importe qu'on soit enseignant, qu'on soit technicien, bref, peu importe le rôle qu'on a au sein de la structure, on est encadrant. Il faut apprécier, passer du temps avec les jeunes parce que ils ont certains besoins et ces besoins-là, ils doivent pouvoir les trouver auprès des adultes et auprès de n'importe quel adulte. Que ça passe, comme je disais, par le technicien ou par le cuisinier ou par l'enseignant. Il faut qu'ils puissent trouver, alors ça sera à différents niveaux, hein, je m'entends, mais un certain soutien quand ils ont besoin. Voilà. C'est pas forcément toujours le prof référent avec qui ils vont se tourner, derrière qui ils vont avec la personne vers qui ils vont se tourner. Ça peut être aussi bien, comme je disais, le technicien qui est là parce qu'il y a certaines affinités des fois qui se font et ça pour moi c'est important. Voilà, Que ce soit exactement. d'un point de vue juste comme on se sent avec l'autre, Voilà, les exactement. références de vie et tout ça. Et ça pour moi c'est important. Et si tout le monde a cette conscience là, eh ben, pour moi, c'est comme ça qu'on préserve le développement du jeune parce qu'il se sent en sécurité. Ça, c'est très important. Et puis le mot que tu choisis, il est pas anodin parce qu'encadrant, ça veut dire qu'il y a quand même un cadre qui est instauré par l'ensemble, mais un cadre qui est en fait qui dirige, qui accompagne sur le chemin en fait, qui montre la voie. Puis en fait après, si tu fais des zigzags ou si tu vas à cloche-pied ou si tu vas en haut en bas, peu importe, mais tu sais qu'il y a les murs à côté qui sont là pour te dire ok, bah c'est par là, t'inquiète, ça va bien se passer. Exactement. Et on est là aussi pour justement que chacun puisse faire comme il veut. Si toi tu as envie de faire à cloche-pied, bah tu fais à cloche-pied. C'est comme ça qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils prennent confiance. Et le fait de prendre confiance dans un environnement serein, sécure, eh ben ça permet vraiment de se développer, de développer ses bases. Et ça c'est très important quand ils vont rentrer dans la vie d'adulte. Parce que je sais pas toi, mais moi quand je suis rentré dans la vie d'adulte, vie professionnelle, etc., j'étais complètement perdu. Hein. Ah oui, bah pareil. À tous les niveaux, j'ai fait un burn-out au bout de Au bout de même pas un an, ouais, alternance. au bout d'1 an, 2 ans, parce que j'étais complètement perdu. Ouais. Et Puis d'ailleurs, je me suis pas sentie adulte à cet âge-là. Hein. Soyons honnêtes. ouais. C'est pas les 18 ans qui marquent le côté adulte, Non, j'ai non, du l'impression. tout. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que j'en avais conscience quand j'avais 18 ans, parce que je disais, on n'est pas vraiment adulte, c'est juste le début des problèmes administratifs, tu vois. Quelque part, on est adulte au point de vue de la société. Voilà, Nous, exactement. après, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Oui, carrément. Et du coup, ces encadrants, j'imagine que tu tournes vers des personnes qui ont déjà des formations dites alternatives, mais qui sont en tout cas dans cette pédagogie-là ou dans ces pédagogies-là qui sont dites alternatives. Mais s'ils le sont pas, comment tu vois l'intégration en fait de cette façon de faire ou d'être avec l'enfant? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté humain. Après, la formation en tant que telle m'intéresse pas forcément. Je regarde pas ça. Je regarde déjà le feeling, la personne, comment elle réagit face à certaines choses. Et puis, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est est-ce qu'on aime passer du temps avec les enfants, avec les jeunes.
Mmh. Voilà, ça c'est un point qui est crucial. Euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, on prend le travail d'enseignant comme un travail alimentaire en fait, Oui, voilà. alors que non, c'est un travail social. C'est comme être médecin ou psychologue. C'est un travail qui demande qui demande une certaine énergie en fait. Absolument. Et donc on peut pas arriver en se disant je fais mes heures et puis je rentre à la maison. Non, de temps en temps, tu vas peut-être rajouter une heure ou deux parce que tu as un élève qui a besoin de parler, en fait. Et ça, c'est Clairement. important. Et que ça peut être de tout et n'importe quoi. Parce que on n'a pas l'impression, mais quand on est adulte, on a des besoins qui sont différents. Et alors que quand on est jeune, les besoins, c'est surtout des besoins de sentir à l'intérieur, parce que les besoins primaires, on va dire, manger, dormir, ça c'est la société qui nous les fournit, c'est normal. Et quand on est adulte, ben non, là on cherche à avoir un salaire, etc. C'est pas les mêmes besoins. Oui. Et eux, ils sont concentrés beaucoup, ils sont concentrés énormément sur ça, sur comment, enfin, il y a les hormones qui se développent, etc. Il n'y a pas que le niveau que niveau physique qui se développe, il y a aussi au niveau mental et psychologique qui se développe. Donc il y a plein de besoins différents qui arrivent en fait. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas si tu as vu les 2 films Vice Versa, mais Ah, j'ai vu le premier. C'est avec un, les émotions. ouais, Ouais. j'ai vu le premier, ouais. Et ben le deuxième justement est plus porté sur le côté adolescence. Mhm, Et donc là, on voit qu'en fait, il y a tout un tas d'autres émotions, en tout cas d'autres sentiments, d'autres choses qui se passent dans le corps et qui font un peu les montagnes russes. mhm, Et on est là en mode bon, qui est présent en fait pour l'accompagner. L'enfant a besoin aussi de beaucoup intérioriser, extérioriser avec lui-même. Et en même temps, il a quand même besoin d'avoir les références autour de lui. mhm. Et donc, il y a un peu tout ça qui se mélange. Et c'est un peu le jeu de savoir où, quand, comment Ouais, placer les choses. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il se passe tout un tas de trucs. Et en fait, de l'extérieur, on peut pas forcément le voir. On ouais, peut pas forcément en avoir conscience. exactement. Et c'est pour ça que bah il faut trouver. C'est bien d'avoir des gens qui montrent juste l'exemple en fait et qui sont aussi différents. C'est bien d'avoir de la diversité, pas qu'on soit tous pareils, Oui, parce qu'on réagit tous d'une certaine manière et puis ben les jeunes ils en ont besoin oui. parce que ben voilà ils ont besoin de prendre exemple. Puis suivant certaines situations, ils vont se tourner vers telle ou telle personne. Hmm. Donc donc voilà, j'attends pas forcément des formations spécifiques. Mais Euh, plutôt voilà, un plutôt, être enseignant. voilà. Et donc du coup, de tout ça, j'en viens à plus parler de ta pédagogie, ta manière de voir cette nouvelle école dont tu parles, et donc l'influence de cette pédagogie sur le développement déjà de l'enfant dont on parle, et puis en fait de l'avenir de l'adulte en devenir dont on parle également. Euh, alors en fait, ce qui est crucial pour moi, alors je me suis un peu renseigné sur différentes pédagogies et puis mais ce qui est, même si il y a des choses que je pratiquais déjà, il y a des choses qui m'ont intéressé, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites de manière inconsciente, en fait, pratique sur le terrain. Parce que, ben voilà, en fait, c'est en vivant que vraiment on apprend. Et donc, dans mes pédagogies, c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en avant. Qu'ils aient un maximum d'outils autour d'eux pour vivre justement et pour expérimenter plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à toute une infrastructure pour déjà les accompagner là-dedans et aussi à de nombreuses disciplines, un maximum de disciplines pour qu'ils puissent aussi explorer aussi leur être. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on arrive, enfin j'en suis arrivé à mettre l'art et le mouvement vraiment comme point central parce que le mouvement c'est déjà avoir conscience de son corps et ça permet aussi une expression de soi. Mais la meilleure chose pour moi pour l'expression de son être c'est l'art Mhm. parce que euh, quand on est un artiste, que ce soit en mouvement ou pas, hein, on peut pas mentir. On peut pas mentir. Et, Le pinceau parle à sa place. voilà, exactement. Toi, tu le vois très bien par le biais de l'art Ouais, thérapie. Je pense que tu absolument. as des méthodes, des jeux qui permettent de vraiment se lâcher, en fait, entre guillemets,
Et moi, je le vois par le biais du sport. Des fois, tu as certaines personnes qui arrivent avec un certain visage, une certaine stature, même dans leur démarche. Ils arrivent même à modeler leur démarche pour rentrer dans un sorte de moule, justement, dans un sorte de personnage. Et c'est très difficile de voir vraiment ce qu'il y a derrière. Mais quand on les met en mouvement, là, c'est difficile. Tu peux pas tout contrôler, en fait. Non. Et là, tu vois la personne. Oui. Donc voilà, si je peux me permettre, si je prends ton exemple, à la boxe, j'ai vu tout de suite que tu es une fonceuse. J'ai vu ça tout de suite. Et des profils un peu plus évitants, par contre, ça aussi tu le vois, je le vois aussi à la boxe. Ouais. Je vois les profils en fait, et souvent ces profils correspondent aussi au physique. Et c'est là on se rend compte que en fait on est déjà avec une certaine destinée entre guillemets. Tout n'est pas prédéfini. Il y a plein de choses qu'on peut explorer, qu'on peut définir soi-même, etc. On a une très grosse marge de manœuvre, mais il y a déjà des affinités en fait à la base. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait, aussi les chocs, que ce soit les stress, etc. Il y a aussi une certaine réaction du corps et un certain développement aussi physique du corps par rapport à ça. Et en fait, il y a tout qui s'imbrique petit à petit dans les phases de développement. Et ça aussi, ça a été prouvé, les habitudes qu'on prend quand on est adolescent, c'est des habitudes qu'on garde à l'âge adulte. Donc si tu as des mauvaises habitudes, tu vas les garder aussi à l'âge adulte. Si tu as des bonnes habitudes, tu vas les garder à l'âge adulte. Et donc on peut aller même plus loin, tous les états de conscience que tu as quand tu es adolescent, toutes les pensées qui viennent, si elles sont récurrentes, tu vas les garder aussi à l'âge adulte. Tous les mécanismes que tu n'as pas débloqués à l'adolescence, c'est des choses, il y a plein d'adultes qui réagissent comme des enfants face à certaines situations. Et donc, si tu n'as pas eu en amont ces situations-là et certaines personnes qui t'ont dit, t'as vu comment tu as réagi là, à ce moment-là, ou t'as vu toi tu réagis comme ça, enfin, ou t'as pas eu au moins la conscience de dire, ah moi je réagis comme ça à chaque fois, et puis lui, t'as vu comment il fait, et aussi cette notion de groupe qui pour moi est très importante. Donc si on n'a pas tout ça dans le développement derrière, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que dans ce que je dis, alors c'est pas vraiment ce que je fais. En pratiquement, il y a 50-50, il y a 50% où je me concentre énormément où on se concentre sur l'instruction scolaire et 50% où on se concentre sur le développement humain. C'est pour ça qu'il y a deux contrats que les parents, mais aussi, enfin que les jeunes passent avec nous, mais aussi que les parents passent avec nous, parce qu'il faut aussi qu'ils aient conscience de ça. Il y a un contrat sur les compétences extérieures et un contrat sur les compétences intérieures. Donc les compétences extérieures, c'est l'instruction scolaire, les compétences manuelles, etc. Il y a aussi la santé, la nutrition, plein de choses. Et les compétences intérieures, c'est toute la gestion de son soi intérieur et de ses connaissances sur son être intérieur. Et ça, pour moi, à mes yeux, c'est le plus important. Il y en a pour qui il devrait passer du temps que sur ça, se concentrer que sur ça, faire du travail de respiration, d'équilibre, de se mettre dans plusieurs situations différentes avec le groupe pour voir comment on réagit, etc. Donc ça, à mes yeux, c'est le travail le plus important. Et d'ailleurs, on se rappelle pas toujours de ce qu'on a fait à l'école, exactement. la racine carrée de machin, mais par contre, on se rappelle vraiment de avec qui on avait contact ou pas, exactement. Quel prof nous a donné quelle leçon. Exactement. Il y a plus un rapport de réel, qui s'ancre en fait dans le corps, tout simplement. Exactement. Comme tu le disais, d'un point de vue émotionnel, ça va beaucoup plus facilement s'ancrer dans le corps que quelque chose qu'on va lire et apprendre par cœur. Ouais, c'est plus au niveau sentimental. Si tu crées du lien avec un professeur, tu vas te rappeler de la matière, peut-être de certaines choses qu'il a dites, mais après, comme tu dis, savoir dériver une fonction exponentielle, je pense que tout le monde a oublié, sauf si t'es toujours dans le métier. Mais une fois, c'est ce que je dis, c'est une information, une onde, elle se diffuse beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement quand dans une eau qui est calme que dans une eau qui est troublée. Et donc, si tu arrives prédisposé à apprendre, tu apprends beaucoup plus vite. Et ce qui est important, c'est de s'approprier le savoir. Parce que là, vraiment, tu l'as ancré. C'est ça. Et si tu es à l'aise, si tu te sens en sécurité, si tu es serein, etc.,
bah, tu vas te l'approprier beaucoup plus vite. Tu Mmh. vas comprendre ce qu'on te dit. Alors que si tu es agité, tu es fatigué ou tu pas bien, là, ça va prendre des années Ah bah, clairement. pour apprendre ne serait-ce qu'à résoudre des équations. Ça, c'est un truc qu'on rabâche et qu'on rabâche et qu'on rabâche et qu'il y en a qui arrivent à 18-20 ans qui savent toujours pas faire. Mmh. C'est pas, enfin, c'est pas normal. Enfin, tout le monde devrait avoir accès à ce savoir, en fait. Mmh. Et Absolument. là, c'est comme si on n'avait pas accès, comme si il y avait un voile, il y avait un mur. Et ça, c'est parce que il y a plein d'autres choses en amont à faire, en fait. C'est ça, mais d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup mises en avant, même sur les réseaux sociaux par rapport à l'art-thérapie, où on disait, bah, en fait, l'art-thérapie dite développement personnel, sur ce point de vue-là, pas sur le point de vue trauma et autres, c'est fait à l'adulte, le développement personnel. Mais pourquoi, en fait? Si on travaille dès l'enfance, bah, l'enfant, il est sûr de lui, il connaît ce qu'il aime pas, il sait son identité, que elle soit créative ou dans le monde dans lequel il va s'inscrire. Il a cette confiance et cet ancrage qui le permet d'avancer avec sa vraie personne. Et du coup, en termes d'adulte, il est déjà en train Mmh. d'avancer. Que si on attend l'adulte, on va construire tout ça, mais d'abord, il faudra déconstruire tout ce que tu disais qui s'est ancré depuis l'enfance, que ce soit les mauvaises habitudes, mais aussi les mauvaises pensées, les mauvaises, enfin les choses qui lui sont pas adaptées aussi Mmh. parce que justement il s'est formé à ce moule-là. Donc on va déjà déconstruire tout ça. On va en plus enlever les traumas qui se sont ajoutés ou les blessures en tout cas profondes qui se sont ajoutées certainement par exemple à un manque de confiance qui avait rien à faire ici. Et après on va aller remettre tout ce qu'on aurait dû mettre déjà dès l'enfance. Donc du coup le chemin est beaucoup plus long quand on commence longtemps après que comme tu dis si on commence dès l'enfance ils sont déjà plus flexibles, plus adaptables. Et Mmh. d'ailleurs, tu le disais à un moment donné dans une autre discussion qu'on a eue ensemble, ils sont rapides en fait, ils sont Mmh. efficaces, ils Mmh. captent vite. Une Mmh. fois qu'ils ont capté, et ils avancent. Mmh. Donc c'est tout bénef quoi. Mmh. Oui, c'est parce que si c'est comme ce que dit, ce que j'écoute beaucoup et je lis aussi Idriss Aberkan, c'est le love can do. Quand tu fais, et c'est pour ça que dans ma pédagogie, je parle d'épanouissement, c'est parce que le côté émotionnel, il est très très important. Mmh, Ça m'a fait penser à une chose par rapport à ce que tu disais. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on leur colle, qui leur appartiennent pas en fait. absolument. Et quand on arrive dans la vie d'adulte, il faut déconstruire tout ça, en fait, se rendre compte qu'on nous a mis dans un moule, qu'on nous a donné certaines habitudes qui nous correspondent pas, etc. Tout déconstruire en fait Mmh, pour apprendre à faire avec soi et pour soi. Et oui, ça c'est très important parce que sinon, en fait, on est tout le temps dépendant. Et ça, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut pas en fait. Tu mmh, peux perdre ton boulot demain et comment tu fais pour rebondir, pour réagir? Et ça, c'est ça. c'est super important. Et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes aujourd'hui. Il y a plein de gens qui s'agrippent à des choses parce que s'ils les perdent, ils sont complètement perdus, ils savent pas comment faire. Mmh, Et et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où tout le monde casse tout le monde parce qu'on a tous peur en fait. mmh, C'est vraiment dommage, c'est vraiment malheureux parce que ça a cassé les liens sociaux. On n'a plus envie de se faire confiance, on n'a plus envie d'aller vers l'autre. La dernière fois, je regardais un sketch d'un humoriste et c'est vrai. Hein, avant, quand tu avais quelqu'un qui sonnait à ta porte, tout le monde était content, toute la famille était là. Euh, enfin, il y avait une vaisselle spéciale pour inviter, etc. on parlait souvent de Ouais, l'assiette en plus pour oui, l'inviter à table. exactement. Ouais, Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui toque à la maison, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui toque à la maison tu sais, normalement, aujourd'hui, maintenant, faut prendre rendez-vous si tu veux aller voir quelqu'un, tu vois. c'est vrai. Même C'est dans les familles, hein. ouais, Même dans même dans les les familles. familles. Enfin, ça a complètement switché, ça a complètement changé. Alors que on dit que l'être humain, c'est un animal social. On a besoin de ça Mmh, pour se développer. Bah, sinon, on se développe plus en fait. mmh. Et ça, tout à l'heure, je discutais avec un élève. Le pauvre, il était vraiment frustré et pas bien parce que t'as son directeur qui lui a dit que c'était quelqu'un de misogyne. Ah ouais. Et tu dis ça à un adulte à la limite, il peut se dire, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, je m'en fous, je passe à autre chose. Et encore.
Et encore. Et encore, Et ça encore. impacte quand même. Ça impacte quand même beaucoup, je trouve. Mais t'as l'intelligence de soit te remettre en question, soit analyser la situation Ouais. et te dire, ok, c'est peut-être pas juste. Oui. Quoi. Et mais tu dis ça à un jeune, tu vois, l'impact elle est beaucoup plus. C'est pas pareil, c'est pas du tout le même impact. Donc voilà, on sans s'en rendre compte, on grandit avec des choses qui nous appartiennent pas. Et peu importe le comportement que les jeunes peuvent avoir, c'est pas une raison pour leur mettre des étiquettes. Tout ce qu'on doit faire, c'est leur faire prendre conscience d'eux. C'est tout. Et après, j'ai envie de dire, c'est à la société de s'adapter. Parce qu'il y a des générations qui arrivent, les générations sont différentes. C'est à la société, c'est à eux de forger le monde de demain. C'est à la société de s'adapter et pas l'inverse. Parce que sinon, sinon on n'évolue pas. On n'évolue pas. Ni nous, ni voilà, la société, on stagne en fait. Et même de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est même pire que stagner, c'est on décroît en fait. Enfin, en décroissance. Ça, on en parle beaucoup. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point de rupture. Il faut replacer les cartes du jeu. Il faut replacer les bases. C'est très important. Mais du coup, ce qui ressort énormément dans tout ça, c'est aussi la différence entre être et savoir, et puis aussi être et avoir. D'ailleurs, quelque chose dont on parle aussi en développement personnel, mais pas que. Toi, c'est quoi ta vision autour de ça? Comme ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le contrat de compétences intérieures, le contrat sur les compétences extérieures, l'être, il est beaucoup plus important que l'avoir. Exactement. Parce que l'avoir, tu peux l'avoir aujourd'hui, mais peut-être que tu l'auras plus demain. Oui. Et par contre, ton être, tu l'auras toujours. D'ailleurs, c'est être, c'est pas ES, EST, c'est être, c'est le mot principal. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est comme dans le mouvement, dans le sport. Peu importe que tu fasses du foot, du basket, ce que tu veux, tu as toujours deux bras, deux jambes. T'as toujours ton corps en fait. Et donc si tu le connais pas, alors oui, si t'as fait que du foot, le jour où tu arrives au basket, t'es un peu perdu parce que t'as jamais utilisé tes bras. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre dans plein de situations différentes et d'apprendre vraiment à se connaître pour être à l'aise justement dans différentes situations et pouvoir aussi avoir les mécanismes. Quand tu arrives dans une autre discipline, tu te dis bon, je connais pas la discipline, mais je me connais moi, donc je sais comment me positionner par rapport à ça. Ouais. Et donc c'est ce que je cherche à développer. On en revient à la même chose, c'est du coup tu arrives dans cette nouvelle discipline, c'est quoi ta première réaction? Est-ce que tu vas être dans l'observation? Est-ce que tu vas aller apprendre de quelqu'un d'autre? Est-ce que il y a tout ça qui joue aussi. Quand tu sens et tu vas sentir tout de suite si tu peux faire ou tu peux pas faire. Donc voilà, tout ça c'est très important et je fais le parallèle avec le sport parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je pratique beaucoup. Tu sais ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire, tu sais là où tu peux mettre les pieds plus ou moins sans risquer la grosse blessure, voilà, et puis tu sais comment t'adapter par rapport déjà à tes acquis, par rapport à tes bases. Et enfin, comme je suis coach de boxe, j'ai souvent mes boxeurs qui me demandent ouais, comment qu'est-ce que je devrais développer en fait. Leur question c'est un peu ça. Et moi, ce que je leur dis, c'est faut apprendre à vous connaître pour connaître en fait, pour savoir, pour connaître vos avantages, vos facilités, là où vous êtes bon. Et en fait, il faut affûter vos qualités pour être vraiment meilleur dans ce que. Il faut vraiment être bon, être le meilleur dans ce que tu sais faire. Vraiment, tu affûtes ça et tu travailles ça. Et après, il faut juste avoir conscience de là où tu es moins bon. Voilà. Mais tu peux les travailler aussi quand même. Tu peux aussi les travailler. Tu peux aussi les travailler, mais tu dois exceller dans là où tu es bon. Et donc voilà, si tu as un bon cardio, bah travaille ton cardio et après t'essayes de remonter la jauge sur bah t'es peut-être moins bon en force, donc tu vas travailler aussi un petit peu ta force pour pas être non plus ras de la pâquerette quoi. Et puis quand tu sens que tu es vraiment bon en cardio, tu peux te concentrer un peu plus sur d'autres choses et explorer d'autres choses, oui. Absolument. Parce que tu as un bon cardio. Et donc grâce à ce cardio là, il va te permettre, tu vas utiliser cet outil là qui est fort pour travailler d'autres choses en fait. Voilà. Mais il y a une phrase que j'utilise beaucoup aussi, c'est utiliser ses faiblesses comme des forces. Et je pense que c'est quand même adaptable au sport parce qu'il y a cette notion de ok, bah par exemple, je sais pas, j'ai des articulations qui me
qui me donne pas cette possibilité-là de sautiller partout, bah, du coup, ma force, ça va peut-être être d'utiliser plus la force du sol en termes Mmh. stables pour pouvoir aller propulser un coup, par Mmh. exemple. Et du coup, on transforme un peu tout ça pour se dire, OK, bon, bah là, voilà, j'ai ça. Et c'est vraiment, à la base, c'est cette connaissance de l'être qui Mmh. permet ensuite d'aller mettre en action dans le faire ou dans le Mmh. savoir ou dans le avoir. Mais dans tous les cas, ça part toujours de l'être pour aller vers l'extérieur. Exactement. Donc c'est Et là où je trouve intéressant que la pédagogie, elle construise vraiment l'intérieur. Avant que ça coupe, c'est que je trouvais ça intéressant que dans la pédagogie, on parle vraiment de l'être intérieur et puis qu'on aille ensuite vers la découverte de ce qui se passe à l'extérieur. oui, voilà. Et dans la pédagogie que j'ai développée, on le fait beaucoup. Enfin, ce que j'écris, c'est que l'art et le mouvement, c'est les outils pour moi, en tout cas que je mets comme central pour développer justement l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment les points centraux et euh, donc voilà, parce que c'est ce qu'on disait. Un corps quand il est en mouvement, il ment pas en fait. Tu peux avoir une certaine structure, une certaine façade quand tu te présentes, quand tu parles, etc. Ou même dans certaines séances hein, de thérapie ou quoi qu'est-ce. Mais quand tu es en mouvement ou quand tu fais de l'art, euh, tu peux pas mentir. Enfin, en tout cas, c'est très difficile. Ou alors, c'est que te, tu te, as une partie de toi, c'est inconscient, tu te mens en toi-même, quoi. Hmm. Tu te crées vraiment un personnage. Vraiment là, On c'est à parle dire du que persona aussi en voilà. psycho, ouais. Donc, donc tout ça, et même des fois c'est très inconscient. Mais tout ça, le fait d'être en mouvement, ça permet en tout cas de débloquer certaines choses. Alors après, c'est peut-être bien pour certaines personnes d'avoir un appui supplémentaire sur avec des thérapies ou quoi qu'est-ce, hein. Mais pour la majorité des gens, c'est déjà un grand pas, c'est déjà beaucoup de choses. Hmm. Et aujourd'hui, de plus en plus, hein, quand je parle avec des spécialistes, ils intègrent de plus en plus la boxe ou d'autres types ou de l'art thérapie comme tu fais toi, ou d'autres types de mouvements ou d'art dans leur thérapie, enfin dans la thérapie traditionnelle en fait. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, peut très bien aller chez le psy et puis le psy fait faire de la boxe à son. Et d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'avais mon centre de coaching avec un ami à moi, un ami d'enfance, on avait un cabinet d'hypnothérapeute. C'était une hypnothérapeute qui venait et qui profitait de nos locaux. On avait un cabinet et en fait, elle a rapidement créé le lien avec nous pour nous envoyer ses clients. Et puis nous aussi, quand on voyait qu'il y avait certaines personnes qui avaient besoin, on lui envoyait aussi des clients et ça aidait beaucoup les gens. Les gens appréciaient beaucoup en fait ça. Et donc moi, c'est toutes ces choses-là aussi qui m'ont formé et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, je pense à tout ça. Et je voudrais apporter cette structure-là, ce cocon-là, comme je disais au début, aux jeunes pour que ils puissent se développer de la manière la plus saine possible en fait. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, on a parlé souvent là de cette notion entre l'être et le savoir, l'être et l'avoir, l'être et le faire. Mmh. Et on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, donc de la différence entre intérieur et extérieur. Et donc ce que toi, tu cherches vraiment à mettre en avant dans cette pédagogie-là. Et la construction, je sais plus si je l'ai dit plus tôt, donc je le répète, et sinon je couperai, de cette construction des Legos à l'intérieur qui vont ensuite aller mener vers la connaissance extérieure. Oui, exactement, ce que tu disais des logos, des Lego, pardon, de plein de couleurs différentes, etc. Et que ce rôle-là qu'on a, nous, en tant qu'encadrant, que ce soit enseignant encadrant, que ce soit secrétaire encadrant, ce que tu veux, euh, nous, on a juste le rôle, justement, de poser un cadre, de montrer l'exemple. Et après, dans cette structure, s'il y en a qui ont envie d'avancer à cloche-pied, s'il y en a qui ont envie d'avancer sur le côté ou en courant, enfin bref, peu importe en fait la manière dont ils évoluent, on leur laisse cet espace-là. On leur laisse Ouais. cet espace de se sentir confiant, serein pour pouvoir s'exprimer
vraiment avec leur être intérieur et pas déjà commencer à porter un masque et un visage pour pouvoir rentrer dans un moule parce que ils espèrent avoir la bonne note, ils espèrent pouvoir avoir une certaine empathie de l'adulte pour être dans le bon camp, si je peux dire entre guillemets, et être bien vu, juste pour être bien vu en fait. Mhm. Non, moi je veux te voir comme tu es toi, comme tu es à Mhm. l'intérieur. C'est ce qui m'intéresse. Bien sûr. Et voilà. Donc c'est leur laisser cet espace-là. Ok, super. Et du coup, si tu devais laisser un dernier petit message par rapport à ta pédagogie, à l'école à venir, ce serait quoi ton message pour les parents, les enseignants? En fait, c'est un message un peu global que je voudrais laisser. C'est bah, si on en arrive là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a eu des manquements, des choses, et puis ben ce qui est important pour moi, bah, c'est qu'on apprenne à ce que je disais plus tôt, à prendre le temps, laisser le temps au temps, d'apprendre à faire des choses simples et qu'on s'entraide aussi, qu'il y ait plus d'entraide les uns envers les autres et qu'on n'ait pas peur de montrer un peu ses faiblesses et de dire bon bah moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps pour ça et j'ai des difficultés à faire ça ou ça et Mhm. puis ben qu'on n'ait pas peur aussi à aider l'autre de manière vraiment altruiste et de le faire vraiment de manière spontanée et pas qu'on soit jugé pour ça, Mhm. qu'on soit moins dur entre nous, qu'on laisse un peu plus couler les choses en fait et Qu'on soit plus humain, qu'on voilà, soit qu'on plus soit dans plus l'être humain. Voilà, exactement. Qu'on soit moins dans la réaction comme ce qu'on disait tout à l'heure. au tout départ. Ouais, super. Mais merci d'apporter cette vision nouvelle, ou en tout cas ce début de vision sur l'éducation, mais aussi sur cette école et cette pédagogie qui, donc, en tout cas de mon intérêt de ce que j'ai pu observer, qui est finalement une palette de couleurs de plein de pédagogies, de plein d'approches que tu as pu vivre ou entendre et qui te permettent d'aller proposer cette notion de développement à l'enfant et aux jeunes, Mm. puisqu'il y a les deux, et finalement d'apporter du coup des prochains êtres, des prochains Mm. adultes à venir qui soient aussi différents, qui soient dans une autre démarche. Exactement, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient contents d'aller à l'école, qu'ils soient contents d'aller au travail, que Mmh, ce soit pas une charge. ouais, Donc, c'est quand même plus de ouais, 50% de notre temps, hein. ouais, 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 ouais. Donc Oui, ouais, chouette. c'est important. Donc voilà, merci pour l'invitation, pour l'échange. Mmh. Merci Alicia. Merci Mousse.